Bonjour, je m'appelle Domiti, je suis la présidente de la société KeyInfuser. Donc on est une société de robotique, on crée ce petit robot que vous voyez là, il est breveté. Alors brevet délivré en France, en cours aux États-Unis et en Europe. Et donc qu'est-ce qu'il fait ce petit robot? Eh bien, il sait toucher. Et à quoi ça sert de savoir toucher? Je vous le montre. À quoi ça sert? Eh bien, justement, ça c'est faire de la démonstration d'objets digitaux, que ce soit des smartphones, des applications, des montres connectées. Le robot sait toucher votre smartphone, il sait naviguer dessus. On a sa propre intelligence artificielle qui lui permet de se repérer, de vous montrer toujours le meilleur de l'objet, de l'application du smartphone ici. Donc, il sait écrire aussi. Donc, vous allez vous deviner que derrière, c'est de la démonstration de produits digitaux qui sont des produits vivants. Et donc, on est sur une cible retail et événementielle avec cette idée de démonstration. On continue. Hop. On va la passer celle-là parce qu'on en a parlé. Donc, je vous disais, on est sur le milieu du retail et de l'événementiel avec un écosystème qui est un petit peu complexe. On a d'un côté donc, le retailer, que ce soit la Fnac, Orange, SFR. On a le fabricant quand on démontre un téléphone, donc par exemple Samsung, Huawei, etc. Et on a aussi l'agence retail, c'est celle qui s'occupe de déployer le mobilier. Et donc nous, on est un acteur et on se positionne comme fournisseur de technologie avec cette idée. Alors c'est assez complexe parce qu'il y a plusieurs acteurs. Après, ça a donc ses inconvénients. Il faut choisir les 3 acteurs présents. Et ça a aussi ses avantages, c'est que tous ces acteurs ne sont pas si nombreux et ils ont aussi une portée internationale. Hop, alors, la promesse client, le mieux c'est de le regarder sur nos clients actuels, qu'est-ce qu'ils trouvent dans ce robot qui est rigolo, qui vous a un petit peu fait sourire. Eh bien, du côté du retailer, c'est justement l'expérience client en magasin, tout simplement. C'est fun. Et en plus, il se rémunère sur ce modèle, c'est-à-dire qu'en fait, il fait payer le fabricant cet espace ludique et interactif. Le fabricant, lui, obtient de la visibilité qui est intelligente sur son produit. Un autre cas d'usage, donc c'est Crédit Agricole, on a aussi le secteur bancaire comme client, un petit clin d'œil à Norbert. Eux, ils trouvent aussi d'autres intérêts. Donc, outre les agences, on va le retrouver aussi en événementiel, donc effectivement dans les événements, et aussi en formation interne, parce qu'on est dans des milieux pas forcément, avec des gens pas forcément à l'aise avec le digital. Et le robot brise la glace et enfin voilà. Donc, alors, en termes de valeur, ce robot ne parle pas. Et c'est fait exprès parce que par rapport aux valeurs, on est toujours dans la relation humaine qui peut être privilégiée pendant que la démonstration a lieu. Le business model, très rapidement, aujourd'hui, donc sur une preuve de marché, on vend le Key-One, qui est donc le robot dans sa plateforme, vous le verrez là-bas si vous êtes curieux, qu'on programme nous-mêmes, on fait du récurrent sur la reprogrammation, je lance un nouveau produit, je reprogramme le robot à distance, et on travaille sur la Keybox, donc qui est le robot seul, un petit peu, on va dire, comme la webcam l'est pour la vision, ce robot, il est pour le toucher, vous allez pouvoir élargir le type d'usage de ce robot, et on travaille aujourd'hui effectivement sur d'autres usages où il n'y a même plus de produits digitaux. On est sur de la personnalisation, on est sur d'autres domaines. Et donc pour ça, on développe on a aussi un récurrent qui apparaît en termes d'abonnement. Nos clients et entre autres les agences dont je vous ai mentionné tout à l'heure, qui elles vont être intéressées à se valoriser sur le contenu. En fait, c'est elles qui programment le robot et donc vont pouvoir faire leur marge sur cette partie. En termes d'équipe, alors il n'y a pas une femme dirigeante, il y en a 2. Donc voilà, c'est assez rare. D'ailleurs, il n'y a qu'une femme qui a présenté aujourd'hui. Et voilà. Et en plus, on est issu de la technologie. On a 19 brevets à nous deux. On ne se connaissait pas avant, mais donc beaucoup d'ADN technologique. Et alors, pour compenser ça, on a maintenant Christophe, qui est donc le directeur de vente, qui est à Paris, lui qui est localisé à Paris, qui est un ancien start-upper, qui a revendu sa société en 2017, et donc qui travaille à Paris avec les agences et les clients. 1 minute, c'est parfait. Alors, en termes de clients, donc vous en avez vu certains noms, j'ai cité les plus grands, on a aussi des plus petites, des PME aussi. On a différents labels, alors on ne va pas tous les mentionner, juste peut-être Orange, on fait partie de l'Orange Fab, Huawei, Digital Impulse aussi, qui sont des acteurs de notre marché. Juste celui-là, le Popeye Awards, on l'a eu mercredi, donc on a eu l'or, en partenariat avec une agence. Et donc c'est une reconnaissance prestigieuse dans le marketing point de vente. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas un label, on va dire, de start-up, c'est un label de société établie. Donc c'est une reconnaissance aussi qu'on a passé une étape.
En termes de plan de développement, eh bien, l'objectif quotidien, le tableau de bord quotidien, c'est 1, augmenter le chiffre d'affaires, et 2, aussi augmenter et stabiliser la partie récurrente. Et donc pour ça, eh bien, effectivement, il y a des moyens qui sont nécessaires, que ce soit la mise en place des forces marketing, activités commerciales, le développement du SaaS, je vous ai dit aussi pour élargir les domaines. Je vais aller très très vite. On a aussi donc la vente internationale, parce que c'est un modèle qui est international. Christophe va mercredi voir MediaMarkt Saturn, par exemple, pour faire le Fnac allemand, et pas que allemand d'ailleurs, mais donc pour essayer de reproduire ces modèles qui fonctionnent bien. Voilà, et ben, c'est tout.